moi c'est Emma, bienvenue sur Tricolibri. Aujourd'hui c'est le 69e épisode de ce podcast au sujet du tricot. Faut que je regarde là. Et 69e, et c'est l'épisode du mois de mai en gros. Je ne suis pas venue vous voir depuis pratiquement un mois, peut-être 4 semaines, et j'ai énormément de trucs à vous raconter. Pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, je tiens à signaler que ceci n'est pas une chaîne au sujet du tricot. Si, Emma, c'est une chaîne au sujet du tricot. Ceci n'est pas une chaîne de tutoriel tricot. Moi, je ne vais pas vous apprendre à tricoter. Je ne prétends pas connaître parfaitement les techniques et en tout cas pas suffisamment pour ça. Il y a énormément de techniques sur YouTube qui sont déjà parfaitement bien faites et je laisse à celles qui savent le soin de vous expliquer. Par exemple, si... ça y est, c'est parti. Si par exemple je vous parle d'un rabat spécial, par exemple si je vous parle d'un rabat à l'italienne et que ça vous parle, enfin on a l'impression que je vous parle chinois, à ce moment-là vous faites rabat à l'italienne tricot ou juste rabat à l'italienne sur YouTube et vous allez apprendre à le faire comme j'ai fait. Moi, j'ai appris tout avec YouTube. En préambule, je tiens à remercier de tout cœur toutes les personnes qui me laissent toujours de très gentils commentaires avec parfois de bonnes astuces ou des choses à aller découvrir et je vous en remercie de tout cœur. Je vous remercie pour vos commentaires toujours aussi encourageants et pour les tas de petits rouges à lèvres que j'ai reçus la dernière fois. Comme petit clin d'œil à celles qui arrivent jusqu'au bout de ce podcast. Comme j'ai beaucoup de choses à vous raconter, non pas que j'ai tellement tricoté que ça, parce que quand je regarde, j'ai pas tellement... Enfin, j'ai plein d'histoires à vous raconter, mais j'ai peut-être pas forcément... Enfin, on va bien voir comment ça se passe en fait. J'ai pas tellement préparé, donc je ne peux pas vraiment savoir où on va et combien de temps ça va prendre. Donc ce que je vous propose, c'est un peu un petit format où... Si je vois que mes considérations sur le tricot prennent du temps, à ce moment-là, je ferai un podcast en plusieurs parties pour que ce ne soit pas trop long à télécharger non plus. Donc, je vais vous faire une première partie. Imaginons que la première partie soit sur les ouvrages terminés et qu'elle prenne déjà 1 heure. C'est pas grave, je ferai une deuxième partie avec une partie 2 de l'épisode 69 pour les ouvrages en cours et puis une partie 3 pour celles que ça intéresse, un peu de blabla ou quelque chose comme ça, parce que j'en ai des choses tout autour de moi et j'en ai des choses à vous raconter. Donc prenez un ouvrage sympa à tricoter, un truc sympa à boire et puis on y va, on s'installe et on parle tricot ensemble. Pour commencer, alors j'ai un peu quelques notes, donc je vais de temps en temps regarder parce que j'ai noté au fur et à mesure des petites anecdotes, des petites choses. Pour commencer, la dernière fois qu'on s'est vu, j'allais partir partir dans la Creuse et visiter, entre autres, aller visiter l'usine Fonty. Donc j'ai retrouvé mon amie Anne là-bas et je vous insérerai une petite vidéo de notre arrivée sous la pluie à l'usine Fonty qui est donc dans la Creuse à Rougna. On va être au moins 4. Super. Voilà. Alors, on va commencer par les ouvrages terminés.
et qui étaient pour la plupart en cours la semaine dernière, au précédent épisode, et qui sont maintenant donc terminés. Le premier qui est terminé, c'est cette paire de chaussettes que j'ai tricotée avec ma petite recette classique personnelle, disons, grâce à de la laine qui avait été teinte par mon amie Émilie du podcast Ce n'est pas que du tricot, et qui a réussi à faire de la laine autorayante. Alors elle, au début, elle avait très peur que ce soit pas joli ou que ça donne pas un joli résultat, mais en fait c'est tout à fait adorable et très encourageant. Donc pour ma recette préférée, préf de préf, je commence toujours par un rabat non, un rabat. Allez, ça y est, c'est parti, n'importe quoi. Je commence par un German Twisted Cast-On, qui est un montage super élastique qui convient très bien pour les chaussettes sans faire chou-fleur, voyez-vous. Ensuite, j'ai fait des côtes en combination knitting. Je vous remettrai, si vous voulez, la vidéo tutoriel dont je me suis servie pour faire des côtes comme ça, qui ne soient pas des côtes un peu éclatées. Elles sont plus régulières que des côtes normales, grâce à un petit twist de la maille en vert. C'est rien de secret. Sinon, vous pouvez aussi prendre un peu les renseignements par vous-même en allant regarder. Combination knitting, c'est facile à trouver. Si j'oublie, parce que de temps en temps, je vous mets les références en lien dans la barre d'infos sous le podcast. Il y a une petite flèche, ou alors il y a marqué sous cette vidéo, il y a marqué plus, ça dépend du support sur lequel vous regardez la vidéo. Et c'est là-dedans que je rajoute des petits liens qui pourront vous servir. Donc là, on a 64 mailles montées en orange avec un combination knitting sur tout le bord-côte. Je sais plus, je dirais que je fais à peu près 15 rangs de bord-côte. Ensuite, je déroule le pied pour que la tige soit assez longue, parce que comme je suis à vélo, j'aime bien quand même que mes chaussettes me tiennent chaud sous le pantalon. Donc, grâce à Marie-Christine Lévesque, dans ce livre, elle explique d'une manière tellement lisible le talon renforcé à gousset que j'ai enfin compris ce qu'il fallait faire. Donc j'ai utilisé des petits contrastants de chez Schrepies, le bleu, le orange, et à la fin, bleu et orange, parce que je trouve que c'est tellement mignon d'avoir un petit twist au bout des orteils. Donc des côtes, des diminutions, un rang sur deux. Puis quand j'arrive à 18 mailles, je fais des diminutions tous les rangs pour obtenir une pointe d'orteil un petit peu plus arrondie. Et ensuite, quand j'ai plus que 10 ou 8 mailles, je ne sais plus, sur chaque aiguille, je fais un petit grafting. Alors, il y a des copines de tricot, hashtag Azamtou du podcast Hello Tricot, qui dit qu'elle a peur du grafting. Azamtou, peur du grafting. Attends, 2 secondes. C'est une petite musique qui est très facile finalement à retenir tant qu'on regarde le bon podcast, parce que c'est souvent le bon podcast, non, mais le bon tuto, parce que c'est la personne qui va vous expliquer en vidéo, qui va vous aider à mémoriser la petite gymnastique du grafting. Mais c'est marrant, le mien, est-ce qu'il ne serait pas un petit peu plus réussi sur une chaussette que sur l'autre? Voyons. Peut-être un tout petit peu. Donc le grafting, c'est l'anglais pour dire remaillage. Et c'est aussi l'anglais pour dire une greffe. La greffe d'horticulteur, où on va greffer le haut de la chaussette avec le côté semelle grâce à un petit travail à l'aiguille qui va produire ce résultat très bien fini. Alors ça, c'est pareil, si vous arrivez dans le tricot moderne et que vous ne savez pas ce que c'est qu'un grafting et que je vous parle chinois, vous pouvez très bien aller regarder sur YouTube technique du grafting pour fermer des chaussettes, ou les orteils en grafting, vous allez trouver. Voilà, donc je trouve qu'elles sont très mignonnes, et je remercie au passage Émilie qui m'a offert dans mon calendrier de l'Avent cette jolie laine teinte à la main par ses soins, avec des rayures bleu marine un peu fondues comme ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les petits speckles, les petites nuances comme ça de couleurs. C'est pour ça que j'ai repris du orange dans mes extrémités. C'est parce qu'il y en a un petit peu
C'est très très joli, très très sympa à tricoter. Bravo Émilie, quel talent, un génie. Voilà, donc une chaussette, paire de chaussettes de plus à mettre dans ma boîte de bas. Hop, qu'est-ce que je porte? J'allais oublier. Je porte mon pull Jean. C'est un design d'Aurélie Tixier, une poule à petits pas. Vous pouvez retrouver ces modèles sur son site, une poule à petits pas. Et dessous, je porte un ouvrage qui mériterait d'être rebloqué, qui est le tricot de peau que j'avais fait en... Alors ça, hop, que j'avais fait en bébé mérino de chez Drops. Alors vous avez vu, j'ai pris des coups de soleil. Je me suis bêtement protégé le visage, mais pas les épaules. Et j'étais dehors et clac, mois de mai, impardonnable. Alors, ce pull, le pull Jean, dont j'aime énormément enfin pas la construction, mais la dimension finie, terminée. J'aime beaucoup cette petite transparence et tout, là, j'adore. Normalement, je le mets en half tuck comme ça dans mon jean. J'aime bien son ampleur, là, derrière, il est super beau. Je l'avais fabriqué avec seulement deux pelotes de cette laine mohair soie et laine, la Earl de chez Dale, qui est une marque norvégienne. Je l'avais rapportée de mon séjour en Norvège cet été. Et donc c'est marrant parce que sur la pelote et sur le pull, ça donne pas vraiment pareil. Mais j'aime beaucoup, on dirait des reflets dans l'eau. Il est très sympa pour cette période de l'année. Il faisait 14 degrés ce matin quand je suis partie, donc avec un petit débardeur dessous, c'est parfait. Je le porte bien, le pull Jean. Ça, c'est ce que je porte. Ensuite, dans les ouvrages terminés, il y a, ce que vous aviez vu la dernière fois, c'était une paire de chaussettes pour un de mes amis, que j'ai fabriquées et qui sont prêtes à offrir, avec une de ces magnifiques petites cartes qui fait très professionnelle pour emballer les chaussettes tricotées main. Et donc je remercie de tout cœur Noémie Jelly, ou Jelly, qui a le... Alors, elle a un podcast, elle doit avoir un Instagram, elle fait des patrons, donc vous pouvez la retrouver sur Ravelry, et tout ça c'est sous le nom de You Need to Learn. Et je l'avais évoqué la dernière fois parce que c'est aussi elle qui a initié un annuaire des tricoteuses. D'ailleurs, j'avais oublié de le mettre en lien, je ne manquerai pas de le mettre en lien cette fois-ci. Le You Need to Learn, donc elle fabrique, enfin elle propose à imprimer des petits cartons pour bien présenter ses chaussettes. Là, il y a marqué, donc ça c'est elle qui l'a fabriqué, hein. Elle me les avait envoyés et enfin ça sert. Donc ça m'a pris des heures. Alors porte-les. Chaussettes tricotées à la main par moi avec amour. Chaussettes pleines d'amour et de laine fraîche. Lavage à la main à 30 degrés. Donc je ne peux plus vous les montrer, mais j'avais montré une première chaussette. J'ai utilisé un peu plus qu'une pelote, je dirais peut-être une pelote et demie de Filcolana Arwetta. C'est une laine spéciale pour les chaussettes qui contient donc du nylon et que j'avais trouvé chez Timeco Tissu à La Traîne à côté de Bordeaux. Elle a, Sandrine, elle a un très joli rayon de laine, entre autres, hein, de laine de chez Filcolana, de mohair et puis de Peruvian Highland Wool et tout ça. Et elle a la Arwetta, et donc j'avais utilisé ce coloris dont je ne me souviens plus du nom pour faire des chaussettes taille 44, grandes chaussettes, avec des côtes 3-1, un talon, comment il était mon talon? Un talon encore renforcé à gousset. Je sais pas si... Oh, il y a un petit trou. Bon, c'est pas grave, hein, c'est du manuel. C'est du manuel. Et puis encore des côtes 3-1, mais pas sur la semelle. Enfin bon, la chaussette, il n'y a pas plus classique. Donc, ça donne super bien. Donc, si vous voulez, vous aussi, présenter vos chaussettes dans avec ce joli petit côté très pro, vous pouvez aller vous imprimer les petits cartonnets. J'espère ne pas vous dire de bêtises. Parce que moi j'ai eu de la chance, c'est Noémie qui me les a envoyés pour me les faire goûter, ces petites étiquettes là. Donc
je pense que vous pouvez vous les imprimer en téléchargeant un PDF sur son site You Need to Learn. Sympa. Voilà, donc encore un chouette ouvrage terminé. Elles m'ont pris beaucoup de temps. D'abord parce que c'est du 44, ensuite parce que j'ai souffert du syndrome de la deuxième chaussette. Et oui, forcément, parce que Lysandre Ourdin est arrivée avec ses chaussettes homard sur son dernier podcast qui m'ont énormément plu. Je lui ai dit que je voulais absolument les tricoter. J'ai même, moi qui fais jamais de test pour les designers tricot, ça me stresserait trop, je pense, d'en faire. Donc je lui ai dit, ah, est-ce que tu as besoin de testeuse? Et elle m'a dit que non, c'était déjà engagé, mais qu'elle avait besoin d'une traductrice. Donc j'ai été ravie de traduire pour elle le patron des chaussettes homard, qui s'appelle Lobster Socks en anglais. Et les voici, les voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai souffert un peu du syndrome de la deuxième chaussette. Pour celle de mon amie, j'ai les deux. Alors, oh là là, ce que c'est sympa. À l'écran, ça donne encore mieux. Alors, il y a une petite nouille là dans le potage. Je me suis un peu trompée, donc je vais vous montrer celle qui est belle. Celle qui est belle, celle qui est jolie. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai traduit le patron. Moi, je suis meilleure dans la traduction du français à l'anglais, puisque je tricote en anglais. Et pour me relire, j'ai décidé de tricoter la chaussette avec ma traduction pour voir si ça tenait la route. Et donc, impeccable. Pour une fois, j'ai des chaussettes tout à fait semblables. Alors, quoique, j'explique. J'ai fait, comme le demande le patron, un démarrage par le haut du pied, par la tige, un German Twisted Caston, le montage à l'allemande, twisted, tordu, je sais pas, retordu. Et puis j'ai commencé le patron de la grille de fabrication des petits homards. Les yeux se font après coup en duplicate stitch, donc en couture par-dessus les dessins de jacquard. Et je peux vous dire par laquelle j'ai commencé. J'ai commencé par celle-ci. Et puis après, j'ai fait celle-ci avec une autre technique. Et l'œil averti verra certainement une différence dans l'aspect final de mon jacquard. Celle-ci, pour celle-ci, alors les initiés ils verront tout de suite, j'ai croisé les fils derrière le jacquard pour pas laisser plus de 4 ou 5 mailles sans croiser les fils derrière. Donc ça donne un genre de petit tissage, il n'y a pas de long fil derrière. À chaque fois que j'avais des longs fils, un peu plus longs que ceux-là, là, j'ai croisé mes fils. Et je trouvais que le tissu autour des homards n'était pas très régulier. Pour la deuxième chaussette, j'ai décidé de ne pas croiser mes fils. Et je trouve que le jacquard est beaucoup plus régulier. Donc comme elles sont pour moi, que c'est pas pour un minuscule bébé qui risque de se prendre ses petits orteils dedans et tout, j'ai effectivement des plus longs fils de jacquard derrière. Mais malgré tout, ça fait un seul tissu à la fin. Je les enfile sans problème et je ne m'accroche pas les orteils dedans. Donc ça passe très bien. L'avantage aussi de ne pas rentrer ses fils, c'est que, vous voyez, ça passe très bien. L'avantage de ne pas rentrer ses fils, c'est qu'on a un tissu qui est beaucoup moins rigide quand le fil est laissé lâche là, que quand le fil est retenu plusieurs fois avec ses copains, ses autres copains fils de là. Le rendu sur le pied est pareil, hein, mais quand même, je trouve que celle-ci est un tout petit peu plus rigide et un tout petit peu plus difficile à enfiler. Et le motif même se répartit moins bien sur le haut de la cheville que pour l'autre. Alors, je vais avoir du mal à vous montrer les deux pieds en même temps, hein, mais le cœur y est. Donc voilà, je suis très contente. Je vous remontre. Oumar m'a tué. Et j'ai utilisé... Alors, c'est toute une histoire. J'espère que ça vous intéresse, mes histoires de chaussettes, parce que franchement, si vous arrivez sur cette chaîne, là, sans me connaître, de temps en temps, je me dis, mais n'importe
quoi. Et en même temps, je me dis, mais heureusement qu'elles sont là. Heureusement que vous êtes là pour écouter mes histoires, parce que on pourrait croire que ça intéresse, vraiment, ça intéresse pas grand monde. À la maison, si j'arrive à la table du dîner ou dans le salon en racontant ce que je vous raconte, non, je n'ai pas d'oreille attentive. Je n'ai pas d'oreille attentive. Alors, on en est où? Alors, pour le blanc, j'ai utilisé de la Regia... Non, c'était de la Fabelle de Drops pour le blanc crème. Alors, pour le homard, j'ai utilisé... Dans mon joli petit sac. Voilà, il m'en reste plein. Oh, il y a une plume. Pourquoi il y a une plume? J'ai utilisé un contrastant qu'avait teint Anne sur de la Regia à teindre. Donc, c'est toujours Anne dont je vous parle... qui est ma copine de tricot, une de mes copines de tricot que j'ai retrouvée à Fonty quand on est allé dans la Creuse, on était ensemble. Et elle nous avait teint pour les autres, les trois autres filles du petit groupe d'une des retraites que j'avais fait, une retraite tricot toutes les quatre, elle nous avait teint un orange sanguine, je crois que ça s'appelait orange sanguine. Donc je l'ai utilisé pour mes homards. Et en cours de route, Anne me dit, oh là, attention, parce qu'il est arrivé une mésaventure de teinture à Lysandre quand elle a fait son jacquard, le rouge avait dégorgé sur le fond. Méfie-toi et que notre orange sanguine n'aille pas dégorger sur ton blanc. Alors je dis, bon, bah écoute, je vais faire le test du coton-tige. Vous prenez un coton-tige, vous le mettez longtemps sous l'eau, enfin vous le mettez sous l'eau bien chaude. Ensuite, vous frottez votre laine contrastante avec le coton-tige, frottez. Si le coton-tige ressort de la couleur de la laine en question, c'est qu'il y a de forts risques que ça dégorge. Mon coton-tige était blanc. J'ai frotté, mais il y a quand même de la sauce autour des homards, la sauce Nantua. Ça a dégorgé un petit peu. La sauce, c'est pas très grave. Non, je préfère vous montrer ceux qui sont... Attends, c'est lequel? C'est cette sauce-là qui est la mieux faite. Sauf qu'il y a une petite erreur par là, mais au moins, le jacquard est plus lisse. Et donc, qu'est-ce qu'on voit là? On arrive à voir ou pas? On arrive à voir que ça a un peu dégorgé. Un peu. Bon, je trouve que c'est pas dramatique, que ça fait partie de l'histoire du truc. Ce que j'adore, c'est que les homards, ils ont un relief. Ça se voit là dans le jacquard, il y a un petit relief. Elle s'y est vraiment très bien prise, Lysandre, son patron est hyper sympa à faire, ça va très vite. On a très vite envie de voir ce que ça donne. Donc ça avance. Le jacquard, il est fait en une session de tricot, vous avez fait le jacquard. C'est très sympa. Et puis après, j'ai utilisé pour la mer ce très joli coloris qui est de la Holstgarn. Et oui madame, il n'y a pas que la Super Soft ou la Titicaca ou la Cielo, il y a aussi la Highland. Et ils font des coloris magnifiques de laine qui a l'air teinte à la main. Je ne sais pas si c'est teint à la main d'ailleurs. De laine à chaussettes. Ça, c'est le coloris mousson Monsoon. Donc la laine à chaussettes qui est un peu plus fine que de la fingering puisqu'elle fait 2 cm au 50 grammes. Elle est composée de 80% de laine des Highland Superwash et de 20% de nylon. Là, on a 50 grammes, donc 2 cm. Et avec seulement 50 grammes, j'ai eu largement, et il m'en reste, hein, j'ai eu largement la place de me faire de longues chaussettes, comme j'aime les longues chaussettes. Ensuite, Lysandre préconise, je ne sais plus quelle... Oh, la honte. Bon, je ne sais pas je ne sais plus ce que j'ai traduit. Mais en tout cas, voilà moi ce que j'ai fait comme talon. Le talon que je préfère en ce moment, parce que j'ai mes périodes, hein. Alors j'ai mes périodes talons intégrés, mes périodes talons raccourcis, mes périodes talons renforcés à gousset, mes périodes
talons après coup, où je tricote tout un tube et après je coupe pour faire mes talons. Et là, c'est la période du talon en Shadow Wrap Heel. À chaque fois, je suis obligée de suivre une vidéo de cette américaine qui s'appelle The Earthstone Girl. Je vous remettrai son tuto très bien fait pour fabriquer ces très jolis talons qui donnent un aspect très fin, très régulier. J'aime beaucoup la façon dont ça s'engendre. Enfin, voilà, il y avait un petit cheveu. La partie des uns rentre dans la partie des autres, ça donne pas de trou, c'est très sympa. Puis surtout, je trouve que quand on prend un contrastant, il y a... Enfin, c'est pas le talon qui fait ça, hein. C'est le contrastant, les lignes, les petites lignes comme ça, mais ça donne vachement bien. Alors, ensuite, j'ai pas voulu en rajouter en faisant en plus des orteils contrastants. J'ai laissé dans la mer. Oh là là, mais elles me plaisent trop, mes petites chaussettes. J'adore encore un truc passionnant. Et alors, dans son patron, Lysandre a la générosité de vous offrir 3 grilles différentes. Vous avez certainement dû voir parce que qui n'a pas vu les dernières chaussettes de Lysandre, elles font un carton. Mais il y a un patron avec des crabes, la même chose mais au lieu de... Vous avez la grille avec des crabes et aussi vous avez la grille avec des cabanes de plage. Donc moi la prochaine c'est cabane de plage, c'est sûr et certain. Voilà, qu'est-ce que j'aurais voulu vous dire d'autre sinon sur ça? Je crois que j'ai tout dit. Je recommande à fond cette Holstgarn Highland qui est peu connue, j'ai l'impression d'en avoir jamais entendu parler et qui donne hyper bien. Moi il m'en reste, j'avais voulu tester donc j'en avais acheté 3 pelotes. Je vais aller chercher les autres couleurs que j'ai puis j'en profite pour me changer, j'arrive tout de suite. Oui, donc petit changement, j'ai mis une chemise parce qu'avec mon pull j'avais trop chaud. Dès qu'il y a un rayon de soleil là qui rentre en plus dans ma chambre qui est pleine ouest, je me mets à, enfin je bouge, je cuis, j'ai trop chaud. Donc voilà les 2 autres coloris que j'avais achetés pour essayer de la Holstgarn Highland Wool là, Highland. Je les avais commandés chez Laine et Tricot. Je sais plus trop combien ça coûte. Faudrait que je regarde, mais sinon je vous laisse aller voir. C'est sûr que c'est moins de 10 €, c'est sûr. C'est vraiment pas du tout hors de prix, disons. Voilà les chevaux des fesses que ça donne. Je sais pas si la lumière, il y a des ombres, hein, c'est pas terrible. Voyons si je peux arranger ça. Ah, la petite histoire, c'est que j'avais commandé 3 écheveaux de couleurs différentes de cette Highland de chez Holstgarn. Tout le monde connaît la super soft dont on a beaucoup entendu parler déjà, et la Titicaca et la Cielo, je crois. Moi, je l'avais tricotée en jaune aussi. Il y en a d'autres, il y a plusieurs catégories, mais celle-ci, on entend très peu parler de la catégorie laine à chaussettes, là, des Highland. Ça donne super bien. La bleue donnait super bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, cette rose-là. Oh, c'est canon. Et carrément abordable en termes de prix. Donc, vraiment, je valide et je survalide. Ils ont plein de coloris vachement sympas. Bien sûr, quand j'ai été séduite par l'utilisation... Hop, la première utilisation là dans les bleus, j'ai tout de suite voulu voir ce que j'allais pouvoir me commander après avoir déjà tricoté tout ça. Bon, alors, la couleur, celle-là, elle est en solde en ce moment. Je sais pas pourquoi, sur le site, j'avais pas vu qu'elle était si vert spécial. Celui-ci, c'est le coloris Turf. Il est à 20% en ce moment sur le site de Laine et Tricot. Ah non, pas sur Laine et Tricot, sur le site de Holstgarn directement au Danemark. Et sinon, celui-ci, c'est le coloris, j'adore, Lollipop. Lollipop. Très sympa. J'ai hâte de les tricoter pour voir ce que ça va donner. Et je me demande si je ne vais pas me tricoter une des paires issues du livre de Marie-Christine Lévesque, le livre champêtre. Parce que pour l'instant, je crois que j'en ai tricoté que 2.
du modèle proposé. Peut-être que je pourrais utiliser ça pour faire ces chaussettes Vichy. Ça pourrait peut-être être sympa, même si ça donne pas un rose pâle et un rose plus foncé. Mais avec des petits carrés blancs, ça pourrait être pas mal, hein. Ils la font de toutes les couleurs. Elle est très retordue. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. Elle n'est pas très douce quand je l'ai dans les mains comme ça. Mais après blocage, vraiment, elle devient très fluide. Pardon, elle devient très fluide et les mailles se posent bien les unes à côté des autres. Ça fait un joli drapé, un très joli tissu. Je te remontre. Je vais chercher, je te remontre. Hop là, là. Coucou. Je suis là. Ça, voilà, ça donne un tissu assez fluide et assez brillant. C'est pas des couleurs mates. Très très chouette. Très chouette. Donc voilà. Hop. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, ça c'est fait. C'est fait. Ensuite, je vais vous parler de mon pull Azor, le Azor Sweater d'Orlan Such. Alors lui, il est à l'origine de toute une grande histoire que vous connaissez déjà, puisque je vous en ai parlé au précédent épisode. Je l'avais largement commencé, mais la petite histoire, enfin la longue histoire, dans la petite histoire, c'est que... Ah oui, je porte mes jolies boucles d'oreilles, toujours les boucles d'oreilles que m'a faites Corinne, la provinciale, et que j'adore, que je porte tout le temps. Donc, le pull Azor. Ouh, oh, qu'il est beau. Le pull Azor a toute une histoire parce que j'ai voulu le faire avec de la Spin Cycles, donc cette laine américaine qui est auto-dégradante, enfin, qui s'auto... c'est pas auto-dégradante. Ce message va se détruire automatiquement. Non, c'est pas du tout ça, c'est auto-rayante, quoi. Elle change de couleur au fil du fil. Et puis, j'aimais beaucoup parce que ça a été vraiment un heureux hasard. À côté, dans mon stock, j'avais les chevaux offerts par Laetitia, les chevaux de Spin Cycles, la magnifique laine américaine. Et à côté, j'avais 5 pelotes de reste d'un pantalon que j'avais fait en Drops Nord. Et j'ai trouvé que, magnifique, ces deux-là allaient aller parfaitement ensemble. Au bout de quelques mois, je suis tombée sur le bon patron, en l'occurrence le Azor Sweater d'Orlan Such, qui m'a plu parce que, 1, il est en fingering, donc cette laine est fine, et 2, il y a ces dessins de petits cœurs assez imperceptibles, mais vraiment très jolis. Hélas, je n'ai pas eu assez de laine Nord, d'abord parce que j'ai fait des très longs manches comme j'aime, et deuxièmement, je n'avais pas envie d'en racheter sur Kalidou, là où je vais d'habitude pour acheter la laine Drops, parce que me connaissant, d'abord ça c'était un reste, donc racheter des pelotes alors qu'on cherche à utiliser un reste, bon, c'est déjà moyen. Et après on se retrouve encore avec un reste de reste, on n'en finit pas. Et puis me connaissant, je suis complètement incapable d'acheter une seule pelote de Drops Nord quand je vais sur Kalidou. Tout est tellement attirant et on a toujours peur qu'il en manque encore parce qu'ils ont souvent des ruptures de stock. Ou alors on se dit, oh là là, on va pas commander qu'une seule pelote, les frais de port, les machins, même s'ils sont réduits pour le réassort. Là, je pense que c'était trop tard pour réduire pour le réassort. J'avais de toute façon des frais de port à payer. Bref, la pelote de réassort allait me coûter 2 fois plus cher. Alors, il aurait fallu de toute façon rentabiliser les frais, etc. J'étais un peu perplexe. Et puis, dans mon stock, j'avais de la Fabel. C'est une laine à chaussettes pour celles qui ne connaîtraient pas. Hein. C'est la même catégorie, donc une laine fine de la même calibre ou presque, avec exactement le même ton pour finir mon pull et faire le bas du pull. Et donc, me voilà, j'ai commencé et j'ai fini le pull en Fabel. Et franchement, c'était faisable, mais dommage, parce que le pull me plaît énormément. Je trouve qu'il a de très jolies finitions. Et sans le savoir, toi, tu le sais, tu portes ton pull, c'est à toi que ça doit faire plaisir de l'avoir absolument parfait. Et même si ça ne se voit pas, c'était plus rêche, c'était pas terrible. C'était pas terrible. Et une âme charitable, Alexia, s'est proposée sur Ravelry. Elle m'a envoyé un message en me disant, est-ce que ça t'intéresse? J'ai un reste de la couleur, je ne sais plus ce que c'était, numéro peut-être 14 ou 4, je ne sais plus.
de cette laine drop, est-ce que tu veux que je te l'envoie? Alors bien sûr j'ai dit mais non mais super, c'est top, c'est exactement la philosophie du truc, c'est-à-dire de ne pas recommander. Envoie-moi ça, bien sûr je veux te payer ces restes et évidemment les frais de port. Et non, elle a voulu me l'offrir, c'est adorable. Donc dans ce pull, il y a aussi toute cette générosité, ce soutien entre nous et c'est plein de choses qui se racontent au fil de ce pull et j'adore cette histoire, j'adore cette histoire. Donc j'ai fini le pull et puis je l'essaye et je le bloque et puis je le réessaye, il est bloqué là, hein. Ça y est, il a trempé, il a pris son bain. Il est tout lisse, il est magnifique, mais il est un petit peu court. Et il me reste, voyons, où est-ce que j'ai mis ce qu'il me reste qu'Alexia m'a envoyé? Il me reste ça. Alors, je ne sais pas combien j'ai de grammes, j'ai pas pesé, mais de la pelote que m'a envoyée Alexia, en plus en cake, comme ça, trop chic, il me reste ça. Et je me dis, vraiment, tant qu'à faire, allez, hop, on défait le rabat. Dans ces cas-là, mon mari, cet astre, est toujours d'excellents conseils. Il a dit, oui, rajoute 2 cm. Je ne vais pas défaire les côtes, puis refaire une bande de jersey, puis refaire des côtes, parce que ça risque de faire des... Comme je ne sais pas combien de centimètres de côtes je peux faire avec ce reste-là, je ne vais pas prendre de risque. Je défais mon rabat. Donc, c'est un rabat que j'avais fait à l'italienne, qui était magnifique, ma chérie. Très beau. Sauf que je dois tout défaire en défaisant maille par maille, parce que c'est pas un rabat qu'on peut tirer pour tout enlever. Le rabat à l'italienne, il se fait à l'aiguille en passant à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, etc. pour fabriquer cette espèce de rebord bien fini, comme ça. Et donc, je me donne le mal, mais je trouve que ce pull le mérite, rien que parce qu'il raconte cette belle histoire, de défaire maille après maille mon rabat. Et je vais rajouter autant de rangs de côte que je peux en laissant assez pour rabattre à la fin de cette pelote. Donc assez pour rabattre, ça veut dire quand on fait un rabat à l'aiguille à l'italienne ou un... Alors ça prend encore plus de fil de faire un rabat tubulaire. Moi je fais à l'italienne, ça me va très bien. Parce que quand tu fais un rabat tubulaire, tu as 2 rangs de préparation où tu dois un peu twister tes mailles. Il y a une petite manip à faire avant et ensuite tu prends ton aiguille et tu passes dans chacune des mailles. Mais si tu fais un rabat à l'italienne, il faut 4 fois le fil, 4 fois la circonférence de ce que tu vas rabattre. Donc là, ça c'est facile à calculer, c'est aisément calculable. Donc pour défaire, qu'est-ce que je fais? Donc ça c'est là quand même la combienième fois que je défais ce bas de pull, je sais plus, parce qu'il y a eu la Fabelle, et maintenant il est trop court. Bon, ça fait que la 2e fois, hein. Je l'aurais fait 3 fois en tout. Donc, espérons que 3 fois suffisent. Donc je défais maille après maille et je les repose au fil du défaisage sur l'aiguille qui me servira à refaire mes côtes, qui sont des côtes en combination knitting encore, puisque je trouve qu'elles donnent un résultat tout à fait... On dirait un peu les côtes qu'on a sur l'envers quand on retourne un tricot d'habitude. Et en fait, quand je retourne mon tricot, j'ai l'impression que c'est des côtes semi-torse. Parce qu'en fait, je tricote la maille arrière, non pas par le brin arrière, la maille envers, non pas par le brin arrière, mais en tournant mon fil dans le sens des aiguilles d'une montre, au lieu de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et c'est tout simplement ça qui donne ce combination knitting qui fait des côtes très régulières, très bien finies. Voilà, donc je vais peut-être me retrouver avec 3 cm de plus. Ce sera des centimètres dans les côtes, mais tant pis. Parce que je vais vous montrer ce que ça donne. Vous allez voir, il est effectivement un peu court. Alors, je vais prendre des risques. Donc, pour ne pas prendre des risques quand même trop inconsidérés, je vais bloquer avec ces petits cœurs. Ils sont tellement pratiques. Alors moi, je mets mes petits notions, là, les petits ingrédients, les petits éléments. Je les mets dans des boîtes de boules caisses. J'avais mis des boules caisses. Alors, ces petits cœurs, on m'a demandé, donc je vous dis où je les ai trouvés. Je les ai trouvés chez AliExpress. C'était la première fois de ma vie que je commandais un truc chez AliExpress. C'est vraiment le genre de boutique en ligne que je déteste. Mais, j'explique. J'en ai eu une 50aine pour 11 €.
et je m'en sers et j'en ai offert même. Alors que sinon, à l'atelier de la création, il coûte genre 4,50 € les 4. Et j'ai choisi tout un panel de couleurs, ils sont super sympas. Donc tant qu'à faire, faites une commande groupée. Si vous êtes plusieurs petites tricoteuses dans le quartier à vouloir les petits cœurs chez AliExpress, ça fait moins mal quand on les prend par centaines et qu'on se les distribue, je trouve. J'ai tout de suite refermé ce site et je ne veux plus en entendre parler. J'ai presque... Bon, bref, je l'essaye et puis je vous montre. Allez, je l'essaye. Alors, voilà donc le Azor Sweater qui a des manches hyper longues. Ça, c'est un truc que j'ai pas bien maîtrisé, mes manches. C'est quand j'ai bloqué le pull qu'elles se sont peut-être un peu rallongées. Mais j'adore quand mes manches sont longues. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je crois qu'il n'y a pas de diminution sur ces manches-là, sur le patron. Et j'aime beaucoup que ce soit conséquent ici, avec pas mal de matière là, puis resserré ici, et que ça permette aussi de ranger ses mains quand il fait trop froid. J'aime bien les manches longues, un peu fitées et longues. Et le problème, il est... Alors, il y a les petits cœurs et il y a encore le câble. Le problème, il est là. C'est que mon pantalon, il est... Enfin, mon os de hanche, il est là. Le truc, il arrive à peine là. Donc, tu te baisses, hop là, tu vois le haut du dos, le bas du dos. Donc moi, j'aime pas ça du tout. Ça vaut le coup de le rallonger de... J'espère arriver à là. Ça serait déjà mieux. Là. Parce que, bon, là, il est pris sur le câble, hein, donc il n'a pas assez d'aisance ici, mais normalement, c'est un il est flottant là. Je suis un peu perplexe. Un peu perplexe parce que, j'ai pas spécialement envie de risquer d'être à nouveau à court de fil en enlevant la partie de côte que j'ai déjà. Je ne sais pas où ça va me mener ensuite en termes de jersey plus côte à nouveau. Deuxièmement, je crains un peu après blocage que la laine frisée qui a été frisée dans les côtes, plus bloquée, plus séchée, ne retrouve pas un aspect assez lisse quand elle sera dans du jersey de pull. Donc je pense que je vais rajouter des côtes, 4 cm de côte. Cet ouvrage vous a beaucoup plu, à moi aussi, il me plaît énormément. Je trouve que l'assortiment là des couleurs se goupille très bien. Moi j'y suis pour rien du tout puisque ça se fait tout seul, hein. J'ai rien fait de spécial pour que ça soit dégradé comme ça au fur et à mesure. Et je voulais répondre à certaines questions qu'on m'a posées sur ce pull. D'abord, il est très facile à faire. C'est un pull qui n'a pas de couture. Il se commence par le haut. Vous descendez en suivant une répétition de schéma qui se fait très bien pour peu que vous laissiez de la place à vos fils. C'est toujours comme pour les chaussettes du homard. Là, il faut laisser de la place à ces fils derrière pour pas que ça ratatine la partie du jacquard. À la limite, si vous avez un peu la trouille, vous pouvez utiliser une taille d'aiguille supplémentaire. Peut-être qu'elle le recommande même, je me souviens même plus. Je l'ai fait il y a un petit moment maintenant avec tous ces déboires, je sais plus. Deuxième chose, c'est en essayant que vous allez savoir si vous y arrivez ou pas. Et c'est pas... Ce patron doit coûter dans les... Je sais pas, entre 6 et 8 €, je me souviens plus. J'ai pas les prix, à chaque fois j'oublie, je me souviens. J'ai dû le noter quelque part, mais enfin bref, c'est pas ça le problème. C'est quand vous aurez testé et que vous aurez vu par vous-même si c'est faisable, que vous allez savoir si vous en êtes capable ou pas. J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui disaient « Mais ton pull est magnifique, mais je n'ose pas, j'ai peur. » Bon, c'est pas le loup, hein, c'est pas l'ours des Pyrénées non plus, hein, c'est un pull, hein, donc on n'a pas peur, pas peur. Ensuite, pour ne pas aller chercher de la laine aux États-Unis, parce que tout le monde ne va pas tous les 4 matins aux États-Unis, ou n'a pas une copine qui s'appelle Laetitia Petit Mérinos pour vous en offrir, vous pouvez remplacer la Spin Cycle par plein de choses. Vous pouvez la remplacer par un fil uni. D'ailleurs, dans le patron, c'est un fil d'une seule couleur en contrastant d'un fil d'une autre seule couleur.
Vous pouvez remplacer par une laine autorayante, pas autorayante, pardon, mais une laine teinte à la main par une teinturière ou par vous-même. Vous pouvez remplacer par une laine un peu comme celle-ci, qui va vous procurer un dégradé dedans. Alors celle-ci est un petit peu fine, il faudrait une laine à chaussettes un peu plus classique. Là, il y a 10 mètres de trop par 50 grammes, ou 20 mètres de trop par... bon, à 20 mètres près, on en est, c'est pas très grave, mais vous voyez, vous pouvez donner des nuances en utilisant un fil nuancé. C'est parfait pour ce petit écheveau, rapporté un jour d'une jolie boutique ou d'un salon laineux et dont vous ne savez pas trop quoi faire. Peut-être que vous n'avez pas envie de spécialement tricoter des chaussettes avec parce qu'il est trop précieux pour être dans vos chaussures. Eh bien, pourquoi pas l'utiliser ici dans ce magnifique jacquard. Donc c'est de la fingering, ça veut dire que vous pouvez trouver un patron avec un jacquard un peu similaire, pas exactement le même si vous préférez autre chose comme motif. Tant que vous êtes dans du fingering, ça marchera. Et moi j'ai trouvé que le patron d'Orlan Such était comme les autres patrons d'Orlan Such que j'avais eu l'occasion de tricoter, quand même très bien expliqué. Je fais comme ça parce que malgré tout je trouve que... Bon, de toute façon, je vais devoir le rebloquer pour lui... C'est bien que je le vois à l'écran parce que comme ça, je vois ce que ça donne. Je vais devoir le rebloquer pour quand je l'aurai complètement fini, pour lui donner quelque chose, de le rendre lisse. Peut-être que je donnerai un peu plus de marge de manœuvre à mes manches en tirant dessus au blocage tant qu'il est mouillé. Trop beau, hein? J'adore. Et alors, j'avais un peu peur parce que c'était très fondu au départ et puis finalement, ça donne super bien. Vous allez peut-être en avoir marre, ça fait 2 épisodes que je vous parle du même pull. Mais écoutez, c'est mes préoccupations. C'est comme ça, j'y réfléchis, j'y pense, ça me donne du mal. Et puis après, je suis contente quand même du résultat, de vous en parler. Et voilà. Presque fini. On passe à un autre objet qui est un objet terminé. Et je me changerai qu'après, c'est un cocon de naissance. Alors, Agathe, qui a un podcast qui s'appelle Ag Power of Tricot, est kiné, et elle est kiné en néonate, en maternité, etc. Elle s'y connaît très bien en nouveau-né, et elle s'y connaît très bien en tricot. Et donc, elle avait fait ce fameux cocon de naissance qui emmaillote les tout petits bébés, les bébés naissants, jusqu'à l'âge de peut-être 3 mois, je sais pas, jusqu'à l'âge où il rentre plus là-dedans. C'est donc un cocon de naissance que j'ai fabriqué pour le futur petit-neveu ou petite-nièce. Moi, je pense que c'est une fille, mais ce qui est génial, c'est que toute la famille s'est mise à faire ses pronostics parce qu'ils n'ont jamais voulu savoir. Mon frère attend donc son 3e bébé, mon petit frère. Et donc, on va avoir un bébé qui sera emmailloté. J'espère que les parents seront d'accord pour tester le principe, mais comme c'est le 3e, à mon avis, ils n'ont plus trop la trouille des nouveaux concepts. Donc, Agathe a très bien étudié la question. Elle a choisi la laine parfaite qu'il fallait pour ça, etc. Donc, moi, j'avais testé pour elle le cocon à sa sortie, ou avant sa sortie, et j'avais pas réussi à mettre ma main sur la laine qu'elle préconisait. Et cette fois-ci, j'ai pu, parce qu'à l'atelier de la création... C'est pas à l'usine Fonty que je suis allée visiter que j'ai récupéré cette laine-là. C'est pourtant bien de la laine Fonty, donc fabrication française. Oui, madame. 100% laine. Lavable en machine. Oui, madame. Avec 50 grammes, 80 mètres. Et c'est la Aubusson. Donc, il m'a fallu... il faut 7 pelotes pour ça. Et moi, j'ai choisi le coloris 49 pour ce blanc craie. Et pour faire les petites rayures un peu côté marin, comme on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, je voulais pas que du bleu et je voulais panacher un petit peu. Donc j'ai fait un coloris un petit peu marin comme ça, j'ai trouvé que c'était sympa. Je me suis inspirée de ce qu'avait fait Anne-Sophie de Jolie Laurier, qui avait aussi fait un cocon un peu différent pour Agathe. Et alors je ne sais plus quelles couleurs sont lesquelles, mais il y a la 44, il y a la 50 et il y a la 05 de Aubusson. J'ai fait des rayures un peu aléatoires, ça donne pas mal. Et puis j'ai repris la même couleur pour le fond du sac.
Et dedans, quelle belle organisation, Emma, quand même. Il y a mes restes, ça va pouvoir partir. Comme c'est une laine quand même, voyez-vous, quand même, elle est... D'abord, on la tient en double pour que le cocon soit très dense et un peu enveloppant, comment dire, emmaillotant, quoi, pour que ça retienne les mouvements du bébé un petit peu, hein, avec quand même une certaine élasticité, hein, il n'est pas complètement emprisonné, retenu, mais il peut avoir accès à ses mains, à sa bouche, et ça évite le réflexe de Moro qui fait sursauter les bébés dans leur sommeil et qui vous les réveille. Vous ne pouvez plus tricoter tranquille. Alors que là, vive le tricot, tout le monde dort. Donc c'est un fil qui est tenu en double, pour les rayures comme pour le reste. Et qui donc, comme il est déjà lui-même épais, hein, c'est 80 mètres 50 grammes, c'est catégorie worsted. Imaginez doubler comme c'est dense et épais, et comme la laine est thermorégulatrice, ça va permettre au bébé d'avoir ni chaud ni froid, d'être juste bien. On aura envie d'en faire un pour adulte et de se glisser là-dedans tellement c'est sympa. Les torsades sont là pour resserrer à l'endroit prévu parce que Agathe a vraiment étudié la question. Et donc ces petites torsades m'ont donné un mal fou. Comme je vous l'avais déjà dit, je ne suis pas du tout latéralisée. Et quand on me dit devant, derrière, à droite, à gauche, incliné à droite, incliné à gauche, j'ai une espèce de panique, ça devient vite... Donc je me suis reprise plein de fois pour y arriver. Et encore, l'œil averti repérera je pense qu'il y a des loupés, il y a des petits loupés dans le truc. Mais c'est pas grave, ça donne, il n'est pas bloqué, hein. Donc une fois bloqué, je pense qu'il sera encore plus, ça sera plus lissé, plus joli. J'aime énormément le rendu, et comme je pense que, enfin je suis sûre qu'ils vont adhérer, ma belle-sœur et mon frère, ils vont adhérer au concept, je pense en faire un deuxième, pour qu'il puisse tourner, et que s'il y a un accident de couche dans le cocon, il puisse en utiliser un deuxième. Alors, là où je compte beaucoup sur le blocage, c'est au niveau de ma jointure de rayure. J'ai rentré tous mes fils avec la technique du weave as you go, c'est-à-dire on rentre les fils au fur et à mesure, on les tisse dans son... On les fait passer tout simplement au-dessus du fil qu'on est en train de tricoter. Si vous voulez voir le Weaving Steven ou Weaving Steven sur internet, Steven West explique comment il fait. Il n'y a rien de vraiment bien sorcier. Maman connaissait déjà cette technique et elle me l'avait déjà expliqué. Et je n'ai pas coupé mes fils à ras parce que j'attends de l'avoir bloqué pour les couper à ras, et je pense que je leur ferai faire quand même un petit demi-tour. Concernant ma jointure des rayures, pour éviter le jog, c'est-à-dire un trop gros trou ou un trop gros décalage au moment, puisque en fait quand on tricote en rond, il n'y a pas de couture, il y a bien un moment où la continuité hélicoïdale, c'est comme un ressort en fait, la continuité hélicoïdale va être interrompue quand le deuxième tour, le tour suivant va commencer. Et donc, à cette interruption hélicoïdale, vous pouvez avoir un endroit où la laine où la couleur ne se rejoint pas bien. L'important, c'est quand même d'avoir le trou le plus petit possible, enfin le moins de trous possible. Alors, c'est un peu le problème. C'est pour ça que je veux leur en faire. Le prochain, il sera... Le prochain cocon, il faut bien que je tire sur mes fils aussi pour éliminer les trous. Là, si je tire dessus, ça les enlève. Le prochain, il sera uni pour éviter ça. Alors, ça n'est qu'esthétique, hein, ça n'est pas un problème de retenue du bébé, il ne va pas passer par les trous. Hein. Oh là là, oh, ça va être trop bien. Voilà, encore un ouvrage terminé. Alors ça, c'était très... Alors, ça aurait pu être beaucoup plus rapide à faire si j'étais latéralisée, si j'arrivais à comprendre ma droite et ma gauche, si j'arrivais à faire mes torsades correctement. Ça aurait été en 2 jours ou même... Enfin, 2 jours, pour moi, c'est 2 soirées, quoi. Ça aurait été fait. Mais non, j'ai mis beaucoup plus de temps parce que j'arrivais pas avec les torsades. Il a fallu que je me réapprenne les torsades. En fait, je crois que j'en ai fait une fois dans un bonnet. Et 2 fois dans 2 bonnets, un rouge et un beige. Et une fois avec le cocon... qui était parti pour un nouveau-né, justement, le cocon de test. Mais sinon, j'avais jamais refait de torsade.
J'ai encore un ouvrage à vous montrer, mais là je me rends compte que je vais avoir un podcast qui va durer très très longtemps, avec encore des milliers de trucs à vous dire. Vous savez quoi? On va se faire une deuxième partie. Je crois que je ferai l'édition de cette partie-là, que j'appellerai partie 1. Et puis je vous retrouve